Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Valenciennes pour aller découvrir l'exposition des 110 ans de Valenciennes. Exposition qui a été réalisée par les supporters. Donc on va aller découvrir ça tout de suite. On s'est garé dans le parking du shopping. Et là direction la mairie pour l'exposition. Ah, il est là. Ça va et toi? La forme. Ouais. Merci. En forme. Le fameux Joe. Ça va Joe? Ouais, ça en va. forme. Ouais, très content de vous voir. Ah, ça de fait te voir plaisir. surtout. Non, on est bien là, ça fait plaisir. Il y a un petit marché en plus, c'est cool. Bon voilà, on est à l'exposition, enfin on va rentrer dans l'exposition de Valenciennes. D'après ce qu'on a pu voir sur Facebook et Instagram, ça a l'air très intéressant. Donc du coup en fait ici on est à Valenciennes, donc au niveau de l'hôtel de ville, donc c'est la mairie. Et en fait on a fait une grande exposition sur les 110 ans du club, sur l'histoire du club, qui est longue de 110 ans. Donc on n'a pas beaucoup de trophées mais on a une grande histoire. Et donc, ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà très bien. Déjà très bien. Et donc du coup voilà, avec les membres de l'association, la fédération des supporters de Valenciennes qui s'est créée il y a un peu moins de 2 ans. En fait c'est un projet qui date de l'époque du Covid, où on pouvait pas trop se voir rien et tout. Donc l'association a décidé de faire cette exposition et du coup le projet a vu le jour et voilà, pendant du 21 jusqu'au 25 octobre. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Voilà, c'est beau. Bon, en tout cas, merci. Mais on va aller voir ça. Hein, mais ouais, ça a l'air bien en tout cas. Non, c'est bien. Bah, tu vois, comme ça, au moins, on va découvrir Valenciennes. Historique. Ouais, là, on est dans le jus du jus. Hein. Un peu plus dans le jus. On est au cœur de Valenciennes, sur la Grand Place. Bon, bah, je te laisse let's faire. go. Hein. Let's go. Ouais, bah, on va faire un petit tour, hein, Joe. Un de nos membres qui a refait l'entrée du stade, du vieux stade Ningesser. Ça? Ouais, qui a été détruit et ça, c'était les guichets en fait. En tout cas, quand t'es supporter de Valenciennes, c'est un truc qui fait plaisir. Bah les gars, c'est parti, direction. Bah on y est là. Là on est en plein dedans. Il y a une collection de maillots là-bas, une collection d'écharpes. Moi la collection d'écharpes ça m'intéresse. Hein. J'ai une écharpe. L'US Valenciennes, saison 89-90. Comment vous avez fait pour garder tout ça? Là il y a des journaux, mais il y a des journaux mais d'une époque révolue. Ouais, je demandais à Joe comment est-ce qu'ils ont fait pour garder ces journaux d'époque. Il y a quelqu'un qui les a gardés ou Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les membres de la fédération, en fait, on a contacté tous les collectionneurs qu'on connaissait au niveau du club, des supporters. Et en fait, ils se sont associés à notre projet. Donc au début, ils étaient pas trop chauds parce qu'il faut comprendre que c'est des collections propres, donc ils avaient un peu peur de les sortir des cartons. Ouais. Et finalement, ils ont accepté. Et donc en fait, on a 5-6 collectionneurs avec vraiment des très grosses collections qui nous ont rapporté toute leur collection et on a tout assemblé et aujourd'hui ça donne ça. C'est bien, franchement c'est bien. T'as des bons souvenirs dans ce stade. Dans ce stade j'ai tout vécu, j'ai vécu le titre de champion national, la montée en Ligue 2, la montée en Ligue 1. Quelques belles saisons en Ligue 1 avant de partir au stade du Hainaut. Quand il est parti, une anecdote c'est que le dernier week-end avant sa destruction, en fait tous les groupes de supporters on s'est réunis dans la tribune de fer avant qu'elle soit détruite et on a fait un apéro géant avec tout le monde quoi. Bon là on est devant donc les anciennes pièces de l'ancien stade. Ça c'est quoi comme pièce? Ça c'est un morceau de la tribune. C'est un morceau de la tribune. Donc là c'était la tribune de fer. La tribune de fer avec toutes les sections de supporters, les groupes. C'était une sacrée ambiance quoi. Et après quand les gens ont commencé à revenir au stade, il y avait la seconde grosse tribune qui était derrière un but. Et là aussi c'était très très chaud quoi. On commençait à avoir des groupes de supporters qui se sont créés à l'intérieur de cette tribune. Et ça mettait une sacrée ambiance parce qu'on lançait des chants du COP et ils reprenaient. C'était violent. Ça devait être quelque chose. Hein. Ah ouais. Donc en fait ici là vous allez découvrir le petit module qu'on a fait sur la finale de Coupe de France de 1951. Donc malheureusement c'est la seule finale qu'on a jouée au stade de Colombes à Paris. Donc c'était l'ancêtre du stade de France et c'était un stade qui pouvait contenir plus de 60 000 personnes. Et donc du coup on avait affronté le Racing Club de Strasbourg, le plus grand club de l'Est de la France. Bon malheureusement on a pris 3-0 quoi. C'est le tarif. Ça a toujours arrive. Non mais ça arrive. Toi. C'est grâce à cette exposition quand on a commencé à tout installer et tout que j'ai découvert que on avait été en finale de Coupe de France quoi. C'est la seule finale? Il y a une autre finale quelques années après où on a été en demi-finale contre l'Olympique Lyonnais. Et là malheureusement
On a été éliminé en demi-finale et on avait eu un penalty et le joueur qui a loupé le penalty, on l'a croisé il n'y a pas longtemps et il nous a dit qu'il regrettait encore aujourd'hui, je sais pas combien d'années après, peut-être 30-40 ans après, qu'il regrettait de ne pas avoir inscrit le penalty. Ouais, voilà, et il y a une anecdote sur cette finale, c'est que les supporters ils avaient emmené Barbin à Colombes et en fait Barbin c'est le géant de la ville de Valenciennes. C'était la première fois qu'ils voyaient un géant à Paris. Donc les supporters avaient ramené Barbin. Donc c'est ouais, Barbin, c'est le géant de Valenciennes. Et il y a la légende qui raconte que pour apaiser un peu la tristesse de la défaite, ils avaient fait boire le géant. Donc là c'est le module sur le passé minier de Valenciennes et de son bassin. Ça a été un des endroits dans la région où ils ont découvert le plus de fosses. On parle souvent de la région du bassin lensois, du bassin du Douaisis, ou même par chez toi, Charleroi, Liège. Mais il faut savoir qu'ici à Valenciennes, côté français, c'est là où il y a eu le plus de fosses. Et ça a fait vivre énormément de gens pendant très très longtemps à Valenciennes. Et après malheureusement, comme partout, il y a eu la fermeture des mines. Mais ça, il ne faut jamais oublier nos racines, nos traditions et tous ces gens qui ont travaillé dans la mine, c'est très important, qui ont œuvré, et pour beaucoup qui étaient supporters de Valenciennes. Et d'ailleurs, il y a une photo, je ne sais pas si on l'a, si c'est là-bas. Il y a eu une grande réunion pour la Saint, je ne sais plus c'était quelle réunion. Et en fait, ils avaient réuni tous les mineurs qui travaillent dans les mines autour de Valenciennes au stade Ningesser. Il y a une très belle photo qui représente ce rassemblement et quand on la voit, c'est vachement émouvant. Bon, bah là on a toutes les photos, il y a toutes les années, hein. Ah, c'est quand même incroyable d'avoir regardé tout ça. Hein. Il y a une BD avec Valenciennes dedans. C'est bien, Tintin. Tintin, ouais. Carrément quoi. Ouais. Ça c'est pour nous ça, Tintin. Ouais. Tintin, ça c'est à nous. C'est un clin d'œil. Ça c'est à nous. On aime bien la Belgique. Ouais, bah, c'est important de le dire. Hein. Non mais c'est important, on est frontalier mais on aime bien la Belgique. Le nouveau stade, c'est le stade du Hainaut. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, le stade du Hainaut. Vidéo, si vous voulez voir à quoi il ressemble de l'intérieur, je mets un petit lien là, voilà. Parce qu'on y a déjà été une fois. Contre Auxerre. Bon malheureusement on avait perdu 4-1. C'était pas le plus beau match. Non, mais bon, c'était pas le plus important non plus. C'était vraiment une découverte. Donc je vous mets un petit lien, comme d'habitude. Voilà, vous pouvez aller voir. Valenciennes Dortmund. En fait, le match d'inauguration du stade du Hainaut, c'était contre Dortmund, qui venait juste d'être champion d'Allemagne. En fait. Donc là, on a voulu, c'est le coin dédié au druide, donc Daniel Leclerc. Donc pour moi, c'est le plus grand entraîneur qu'on ait eu à Valenciennes. On lui doit énormément. Parce que quand il revient, quand on est en national, on est très très mal. Et en fait, il revient sauver le club. Il nous maintient en national et l'année d'après, il constitue une équipe de guerriers quoi. Et il nous fait monter en Ligue 2. Et en plus, ce qui est très important, c'est que il est originaire du Valenciennois. Il est né à Tris-Saint-Léger. J'ai encore des. C'est chaud quoi. Désolé. Mais voilà, c'était quelqu'un de très important. Et ouais, c'est malheureux qu'il soit parti quoi, parce que on a tellement vécu de grands moments grâce à lui. Et voilà, puis c'était quelqu'un qui était très apprécié dans la région. Après il est parti entraîner le RC Lens et grâce à lui ils sont devenus champions de France. Donc ouais, c'était quelqu'un de très important. Enfin, je suis désolé mais. Un grand monsieur. Ouais, voilà. Bon, ça y est, on arrive du côté qui m'intéresse particulièrement en faisant la collection des écharpes. Là, il y en a un. Et ça, c'est des écharpes officielles ou c'est des écharpes... ouais. En fait, il faisait les jours de match. Ah, il les faisait les jours de match carrément. Ouais, donc toutes les écharpes, elles sont toutes officielles. Hein. Ouais, c'est toutes des écharpes officielles. Hein. C'est important de le préciser parce que des fois, tu sais, devant les matchs, dans les stades, il y a des gens qui vendent des écharpes... Non, c'est des écharpes officielles. Qui sont horribles d'ailleurs. Mais bon. Chaque match de championnat, il y avait une nouvelle écharpe. C'est ça. Ça se fait souvent encore? Là, ils le font plus. Ouais, ils le font plus, mais est-ce que vous seriez prêt à chaque match de championnat d'acheter une nouvelle écharpe? Il y en a des écharpes. Hein. Bon, on continue. Après les écharpes, les casquettes. Là, on a le premier drapeau que Joe a fait. Ça date. Hein. Ah, à mon avis. Bon.
Et là, la collection de maillots de football de Valenciennes qui appartient à une seule personne. Pas tout comme les écharpes d'ailleurs. Et c'est de quelle époque ça? Ça, c'est les années 60. Les années 60. C'est la grande période de Valenciennes. Valenciennes termine 2 fois 3e du championnat de Ligue 1. Et en fait, à l'époque, on ne jouait pas la Ligue des Champions. Ah ouais. On faisait des tournées européennes. C'est-à-dire que Valenciennes s'est déplacé à Hong Kong, s'est déplacé à New York, en fait, à l'époque, pour affronter des très grandes équipes. Et aussi, du coup, on a reçu des très grandes équipes à Dingesser, notamment l'URSS de Lev Yachine, Ouais. le Real Madrid de l'époque aussi, ou encore Lech Poznan, ou pas mal de clubs du genre. Mais on a reçu pas mal de belles équipes à Dingesser. Ah, c'est bien. Bon, il y a un maillot de l'équipe de France. Ah, j'ai bien l'explication pour le maillot là. Alors le maillot du bas de l'équipe de France, le bleu, floqué du numéro 9, c'est le maillot de Steve Savidan, donc légende du VFC. Et en fait c'est un joueur qui a eu un parcours un peu particulier puisque c'est un joueur qui a commencé comme éboueur, qui a été découvert en fait très jeune, et même pas très jeune en fait, puisqu'il arrive même sur le tard en pro, mais qui rejoint Valenciennes un peu plus tard et en fait a fait ses classes, son premier match en équipe de France en 2008, après avoir rejoint le SM Caen. Et donc du coup c'est un maillot qui nous marque beaucoup puisque c'est un joueur qui a connu les 2 montées avec Valenciennes et c'est une des plus grandes légendes du club, donc c'est son seul maillot de l'équipe de France, une sélection en 2008 contre l'Uruguay. Et les supporters de Valenciennes te parleront notamment d'un ciseau retourné qu'il a tenté en rentrant directement sur un de ses premiers ballons touchés. Et ça représentait vraiment le joueur que c'était à VA et du coup en équipe de France. Merci, incroyable. Incroyable. Ah ouais, celui du haut aussi, ouais. C'est en plus avec la Belgique. Tu vois, c'est France-Belgique. 1963. Incroyable. France-Belgique. Bah, je veux bien aussi l'explication, tiens. T'as cogné? Bah, du coup, le maillot du haut, c'est un maillot de France-Belgique 1963. Donc en fait, c'est un maillot porté par un joueur anciennement de Valenciennes. C'est Serge Maznaghetti, meilleur buteur de l'histoire de l'USVA de Valenciennes à l'époque, qui en fait a connu 2 sélections dans sa vie en équipe de France, une contre l'Espagne au Camp Nou et une justement lors de ce France-Belgique. Et sa famille nous a accepté gentiment de nous prêter ce maillot pour la collection, pour l'exposition pendant cette semaine. Donc on est très contents. Il est original le maillot quand même. C'est un maillot très original, mais au final aussi C'est vraiment très simple. Ouais, Il est c'est très ça, blanc. il est très simple quoi. Il est tout blanc et avec un coq brodé avec la date du match, et c'est génial. Ouais, c'est un maillot original quoi. Il y a juste le coq, il n'y a rien d'autre derrière, Il y a un flocage. Ouais, il y a le flocage, mais ouais. c'est tout. En cuir d'ailleurs, avec un beau cuir. Flocage en cuir. Ouais. Bah ouais, au moins il y a, voilà. Un trophée, il y a un trophée. Titre de champion de Ligue 2, c'est ça? Ouais, en 2006. En 2006, Valenciennes FC, ouais. Le trophée. Voilà. Bah voilà, bah au moins, Au moins t'as il y en a un. t'as les explications. Donc Valenciennes qui est montée donc en 2006, c'est ça, hein, Ouais, c'est ça. face à Sedan. On valide notre montée au stade du Goguez à Sedan. On savait que ça allait être chaud parce qu'ils étaient très très coriaces. À chaque fois qu'on les a joués, ça n'a jamais été facile. C'est un très bon club et au passage, je leur souhaite vraiment beaucoup de courage et j'espère qu'ils retrouveront vite leur place dans le monde professionnel. Parce que bah, voilà, maintenant ils sont en R3 donc c'est dur. La chute a été terrible et je peux comprendre les supporters chez eux, c'est pas évident. Donc courage à vous. Force à vous, continuez à encourager votre club, c'est vachement important. Donc pour en revenir au petit truc, ouais, donc on est parti là-bas chercher les 3 points qui ont validé notre montée. Donc il faut savoir qu'on est parti de Valenciennes avec 45 bus qui étaient pleins, motivés et tout. Et en fait on a rempli le parcage là-bas. Donc généralement nos voisins lillois et lensois se moquent souvent de nous parce qu'on n'est pas beaucoup en déplacement. Mais là je peux vous croire que ce jour-là on a fait le taf et je pense que Sedanais s'en souviennent encore quoi. Alors, c'était chaud mais on les a tapés 3-0 et chez eux. Grâce à un doublé de Steve Savidan. D'ailleurs un jour je vous conseille d'aller voir Le fameux match là. Le fameux Steve Savidan. Le fameux Steve Savidan, ouais. Donc il marque un but d'anthologie, il récupère le ballon au milieu de terrain, il remonte toute la partie du milieu de terrain et à l'entrée de la surface il décroche une frappe et il fait barre en 30. Ouais. Donc c'est énorme quoi. Et après quand on est revenu à Valenciennes avec les 45 bus, il y avait toute la ville qui était dans le vieux stade d'Ingesser et on a fait la fête jusqu'à 6h du matin quoi. C'était extraordinaire. Avec le coach comme Antoine Camboiré. C'était Antoine Camboiré à l'époque. Ouais, à l'époque. Bah ça fait des souvenirs incroyables. Bon, et donc ici on est devant. Devant les... Qui sont ces gens? Alors en fait ce sont des supporters décédés ou non en fait.
En fait, on leur rend un hommage. C'est une autre exposition qui s'appelle Les Vieux du Stade, qui en fait a lieu à la Maison des Associations de Valenciennes. Et on profite en fait de cette fin d'exposition justement pour leur faire un clin d'œil ou leur rendre hommage. Ok. Parce que c'était des gens qui étaient forcément impliqués ou qui le sont encore. Par exemple, là, il y a monsieur Michel Lehu qui est juste là, sur la gauche, qui est décédé il y a quelques semaines maintenant et qui était quand même très connu à Valenciennes. Donc c'est l'occasion de faire un dernier clin d'œil et aussi de rediriger les gens vers la Maison des Associations où l'exposition complète a lieu. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, très belle exposition, disponible du 21 au 25 octobre. Et si la mairie de Valenciennes voit cette vidéo, il faut absolument faire un musée. Voilà. Hein, Ouais. ça, c'est un musée, c'est obligatoire. Ou alors contacter tous les collectionneurs et voir avec eux ce qui serait bon à mettre comme projet en place parce qu'on peut pas se permettre que tout ça reste dans des cartons. Quoi. C'est vraiment malheureux. Quoi. Ça doit pas rester dans des cartons et ça doit pas non plus se perdre parce que ça, il y a des trucs incroyables. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va aller boire un petit verre. Et voilà, on n'oublie pas le like, l'abonnement. Qu'est-ce qu'il y a encore ? La cloche, voilà, la cloche comme d'habitude. Et le petit commentaire qui va bien. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars, ciao, merci d'avoir regardé cette vidéo.